Dans le Buzz Télé, nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité et une animatrice qui est, on va dire, l'une des personnalités télé peut-être, les plus décalées du petit écran. Je suis décalée. Je suis décalé. Mais Après une première incursion, c'était dans le monde du stylisme. Elle débarque dans le tube cathodique. Au début des années 2000, c'était pour Parler Mode à l'époque, c'était sur Canal+. En 2012, un bref passage sur France 5. Elle intègre le mythique Grand Journal de Canal, piloté également par la suite 2 émissions phares du groupe, le tube et la nouvelle édition. Mais aujourd'hui, c'est au sein de France Télé qu'elle exerce cette passion aussi de la musique, avec son métier. Si elle vient nous voir ce matin, c'est justement pour nous parler, entre autres, d'un rendez-vous qui fait vraiment honneur au service public. Daphné Burki, bonjour. bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. On est comme ça. Ils sont sympas. C'est vrai qu'on a fait plein de choses. Ça fait flipper quand vous faites dérouler le Quand on CV fait le comme ça. cursus. Ah ouais, c'est très bizarre. Donc je suis décalée. Je suis un peu toujours comme ça. Et pas par rapport à la caméra. Mais j'ai jamais compris ce mot, en vrai. Décalée. J'ai jamais pigé en quoi j'étais décalée. J'en Original. parlais avec ma mère au petit déjeuner ce matin, je vous raconte ma vie. Et parce qu'elle est venue me filer un coup de main, parce qu'on travaille beaucoup en ce moment, donc elle m'a aidée avec les enfants. Et je disais, qu'est-ce que ça veut dire décalé? Je n'étais pas fabriquée décalée, donc je ne sais pas. Vous n'avez pas le ton d'animatrice, vous êtes. savez pas ce que ça vous n'êtes voulait pas dans le dire groupe, Vous n'êtes décalé. pas conformiste. Mais non, mais j'ai pas été formée, moi, pour Voilà. ce métier à la base. Enfin, j'ai été formée après, sur le terrain. Sur le terrain. Ouais. Allez, sur le terrain, on en parle aussi. C'est Alors, pour ça que vous allons-y, êtes- allons-y. Secours Pop, la grande soirée. Donc, c'est rendez-vous incarné en direct. Oui. Demain, ce samedi, 21h05, en prime time, Oui. heure de grande écoute, Oui. sur France 2. Oui. Une émission placée sous le signe de la musique et de l'humour, au cours de laquelle, je crois, c'est une quarantaine d'artistes vous accompagneront, rassemblés pour la bonne cause. Et c'est au Cirque d'hiver à Paris. Grâce à vous, des comiques et chanteurs vont pouvoir enfin exercer leur métier, leur talent. Est-ce que vous avez, par rapport à ce qui peut se passer actuellement sur le Covid, etc., une question simple plutôt, où ils vous ont béni en disant merci beaucoup Daphné Burki. Non, du tout. Mais non, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de détresse dans le milieu de la culture en ce moment, parce qu'on a sous-entendu qu'il n'était pas essentiel à un moment donné. Donc c'est très émouvant pour eux de remonter sur scène. Il y en a qui se sont vraiment posé la question, parce que quand ça fait 1 an que vous n'avez pas performé, que vous n'avez pas chanté, que vous n'avez pas dansé, il y a une grande angoisse de revenir, de ne le faire qu'une seule fois le temps d'une soirée. Et donc c'est pour ça que les 40 artistes que vous verrez samedi en direct, c'est des super artistes. Parce qu'ils sont non seulement extrêmement généreux, mais en plus, en effet, ils prennent des risques. Parce que des soirées en direct à la télévision, à part Miss France, Il n'y en a plus beaucoup. l'information, et les émissions d'Access, il y en a très peu. Donc, on fait un grand saut dans le vide tous ensemble. Vous dites ils prennent des risques. Est-ce qu'ils avaient aussi le cœur à la fête? Ils avaient le cœur à la solidarité. C'est-à-dire que je leur ai expliqué le projet, qu'il fallait absolument trouver des fonds pour le secours populaire, parce que depuis le premier confinement, évidemment, eux ont perdu beaucoup de dons, puisqu'il n'y avait plus d'événements en présentiel, comme on dit, ce nouveau mot. Et donc, ils ont très bien compris l'urgence. 45% de demandes supplémentaires au sein de cette association, des gens qui ne s'étaient jamais présentés. Vous connaissez les chiffres sur ces étudiants qui font la queue tous les soirs maintenant pour Vous avez trouver les quelque images chose aussi, à manger. malheureusement. Des familles monoparentales, des gens qui ont perdu leur emploi, des entrepreneurs. Donc, ils ont tout de suite compris l'urgence. Et je leur ai dit, moi, je ne veux faire culpabiliser personne. Je veux justement te dire que d'être solidaire, c'est formidable. Ça fait du bien, on fait du bien. Ça va être un moment très agréable. Ils ont tout de suite compris, ils m'ont dit oui. Donc on est parti là. On n'arrête pas. Pour ça que j'ai un peu des valises aujourd'hui. Je m'excuse, c'est quoi? On bosse 24 heures sur 24 pour vous présenter une soirée géniale, je crois. Avec, en tout cas, on y met du cœur. Nous sommes en direct avec Daphné Burki, vous l'avez compris, ce Figaro Live diffusé, je rappelle, sur lefigaro.fr et la page Facebook de TV Mag. Est-ce que vous avez hâte, on va dire, de cette bouffée d'oxygène que va nous apporter Daphné demain dans cette crise? Est-ce que vous êtes aussi déçu de ne plus la voir en quotidienne? Quelle émission vous pourriez également, vous aimeriez la voir peut-être incarnée demain sur le petit écran? Et enfin, question très personnelle, est-ce que vous appréciez ces tatouages? Ah oui, nous, oui. Dites-nous tout. Nous, on En adore. attendant, je vous propose, Daphné, de découvrir les news médias du jour. Et c'est Allons-y. avec Damien Canivez.
Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Daphné. Salut. Daphné, tradition oblige, on démarre la première question tous les jours par les audiences télé de la veille. Allons-y. Eh bien, c'est parti avec TF1 qui a une fois de plus dynamité la concurrence grâce à sa série Section de recherche. Vous savez, cette fabuleuse fiction portée par Xavier Deluc. Encore 5,8 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant l'épisode inédit, ce qui représente 23,6% de part d'audience. 2,3 millions de téléspectateurs plus bas, on retrouve France 3 qui dégainait en première partie de soirée Jack Reacher, un film avec Tom Cruise. M6, quant à elle, enfile la médaille de bronze avec Die Hard, Belle journée pour mourir. Le 5e volet de cette saga porté par Bruce Willis a rassemblé 2,4 millions de cinéphiles. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium, mais qui signe un score plutôt stable par rapport au numéro précédent. Il s'agit de Cache Investigation. Le magazine porté par Élise Lucet s'intéressait cette fois-ci au royaume formidable des banques. 2,3 millions de curieux, 10,5% du public. C'était ironique quand je disais le royaume formidable des banques, parce qu'ils se sont pris un peu cher hier. Légèrement. Élise Lucet, on en parlait, elle est parfois critiquée pour sa pugnacité. Elle est assez particulière, en effet, en termes de reportage. Pour sa pugnacité, c'est tellement important. Oui. Quel regard vous portez heureusement justement qu'elle est là, Élise Lucet. Le regard justement que vous portez sur Élise Lucet, qui est un peu une des journalistes phares en termes d'enquête, de reportage. Mais c'est pas tant bien Télé. Élise, c'est Élise et sa rédaction. Enfin, on a besoin d'investigation. S'il y a plus d'émissions, s'il y a plus de journalisme à la télévision, ce serait terrible. Ce serait quoi alors ? Non, elle est complètement en place. Et c'est pas 2 millions de curieux, c'est 2 millions de personnes qui se sont intéressées à ce sujet-là et qui vont en parler peut-être à 2 autres millions de personnes et ainsi de suite. Donc non, c'est formidable. Leur travail est dingue. Info fait divers, on poursuit ces infos médias avec un candidat des Ninja Warriors soupçonné de viol. Oui, alors Ninja Warrior, vous connaissez cette émission, c'est ce programme diffusé sur TF1 où des cascadeurs doivent franchir un parcours insurmontable d'une difficulté extrême, en tout cas le plus rapidement possible. La 5e saison s'est achevée la semaine dernière sur la 2e victoire consécutive de Jean Tesnas du Moncel. Et hier soir, nous avons appris par nos confrères du Parisien qu'un compétiteur du nom d'Acrobat 94 était poursuivi pour viol sur sa conjointe, menace de mort et violence ayant entraîné une incapacité totale de plus de 10 jours. Alors ce candidat, peut-être que vous vous en souvenez, il a atteint la finale de Ninja Warrior. Il a été interpellé avant-hier, puis placé en garde à vue pour des faits qui remonteraient à la mi-janvier. Il est également accusé d'avoir commis des violences conjugales sur sa compagne depuis 2019. Alors Acrobat 94 est connu aussi pour avoir décroché, vous vous en souvenez peut-être, une banderole déployée par le groupuscule Génération Identitaire lors de la manifestation contre le racisme et les violences policières organisée à l'appel du comité d'Adama Traoré. Cette libération de la parole des femmes, on dit merci MeToo aujourd'hui. Je ne sais pas si on dit merci MeToo, mais on dit bravo au courage de ces femmes. Ouais. C'est très difficile parce que la plupart d'entre elles ont eu un sentiment de honte parce qu'on leur a fait croire qu'elles devaient avoir honte de ce qui s'était passé et que c'était peut-être de leur faute. Donc moi je dis déjà bravo pour votre courage. J'espère que ça va continuer. Cette vague, il faut continuer à en parler, à dénoncer. J'y pensais en plus sur le chemin en venant chez vous. Je trouvais très courageux ce qui était en train de se passer. Et je me disais peut-être que mes filles, qui ont 7 et 13 ans, peut-être que ce sera plus un sujet, justement. Elles pourront se balader en ayant moins peur, se confier en ayant moins peur, dénoncer, prendre soin de son voisin, faire attention à l'autre, se dire que c'est pas normal. Et j'avais beaucoup d'espoir ce matin en marchant. On leur souhaite. Oui. On termine ces news médias avec un épilogue d'un long feuilleton. Ah oui. Dans le foot. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de Plus belle la vie. Non, mais il s'agit d'un sujet un peu plus compliqué, l'incroyable imbroglio autour des droits du football. Ah oui. Mais ça vous avez un peu suivi quand même. C'est terrible. Alors hier, la Ligue de football professionnel et le groupe Canal+ ont annoncé conjointement qu'ils avaient trouvé un terrain d'entente pour la diffusion des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. Alors ça signifie qu'à partir de la 25e journée, ce qui nous emmène à peu près au 13 février, tous les matchs seront retransmis en direct et en exclusivité sur Canal+. C'est donc la fin d'un fiasco total qui s'est amorcé souvenez-vous, depuis l'arrivée de Mediapro, le groupe sino-espagnol avait raflé la mise pour plus d'1 milliard d'euros en 2018, avant finalement d'expliquer que le groupe n'avait plus envie de payer. Ça, c'était en octobre 2020. Alors du coup, Mediapro, qui avait lancé la chaîne Téléfoot, s'était retiré, obligeant la LFP à trouver un nouveau diffuseur. Alors une consultation de marché avait été lancée la semaine dernière face à des offres qui avaient été jugées à l'époque infructueuses, en tout cas insuffisantes. Et c'est donc un sacré retournement de situation que nous avons vécu hier, puisqu'on s'attendait à ce qu'il n'y ait aucun diffuseur en tout cas. Et là, c'est Canal+ cette fois-ci qui a raflé la mise, avec une conséquence majeure quand même, c'est la fermeture de la chaîne Téléfoot qui avait été ouverte pour l'occasion et qui donc du coup va devoir fermer ses portes.
a priori ce week-end. Ouais, exactement. Canal+, alors il n'y a pas que du foot sur Canal et du cinéma, c'est un peu votre ancienne maison. Oui. On l'a rappelé pendant votre long cursus. Ouais. La chaîne a un peu fait parler d'elle, on va dire, avec l'évincement d'une part de Sébastien Toen et Stéphane Guy récemment. C'est dur la télé par moment, en effet. C'est un monde impitoyable, on ne peut pas tout dire, tout faire. Ah, mais je crois que c'est partout, c'est comme dans toutes les grandes entreprises, c'est la même histoire. Je crois que voilà, il y a des luttes de pouvoir, il y a des égos, mais je sais pas. Je me suis posé la question en effet en regardant Canal. Je me souviens c'était la maison de la liberté en tout cas et de la liberté de s'exprimer. Et de la créativité aussi. Oh, c'était fou, c'était un tourbillon cet endroit. Donc je ne sais pas très bien ce qui se passe là-bas en ce moment, mais en effet. Mais tant mieux, ce serait bien que Sébastien Toen vienne sur le service public, ce serait super. L'appel est lancé. Venez, ce serait génial. L'appel est lancé, s'il nous entend. Bah ouais, parce que en ce moment, là, sur le service public, il se passe plein de choses. Et Daphné Burki s'occupe actuellement du recrutement. France 2, France 3. Animatrice, directrice des ressources humaines. Non, du tout. Mais non, mais il y a des talents comme ça, c'est chouette. Enfin, je sais pas, ce serait une idée. En discutant avec vous comme ça, en direct, comme ça, à 10h11 du matin. Non, je prends la place de personne, moi. T'as déjà assez de boulot comme ça? Oui, ça va. Merci Damien, merci pour ces news médias. Face à l'interview maintenant de Daphné Burki. On parle de son actu. Allons-y. Alors je disais, vous présentez Secours Pop, la grande soirée, c'est en direct demain à 21h05 sur France 2, une émission au cours de laquelle une quarantaine d'artistes sont mobilisés en faveur en effet du secours populaire. Comment concrètement cette soirée va s'organiser? Est-ce qu'on va simplement assister à une succession de sketchs et de chansons? Oh, ce serait déjà génial si c'était ça. Ouais. Non, le but, c'est d'ouvrir la grande tombola du secours populaire. Il y a une centaine d'artistes, de stars qui ont donné des lots. Et ceux qui auront la gentillesse de nous regarder, il suffira d'aller sur le site du secourspopulaire.fr et d'acheter un ticket de tombola à 2 €. Ça se passe en 2 clics. Et pour 2 clics, 2 €, vous vous retrouvez avec des lots assez extraordinaires. J'imagine que vous allez en donner quelques-uns, peut-être des lots, mais vous pouvez aussi bien avoir un concert privé de Francis Cabrel que le maillot d'Antoine Griezmann, qu'une visite en effet de la maison de Serge Gainsbourg par Charlotte Gainsbourg, que le lot de Kaamelott Alexandre Astier qui a donné plein de bonus pour les fans hardcore de Kaamelott. Des bonus, c'est-à-dire des making-of? Il y a plein de petites choses en plus, vous pouvez aller voir sur le site. Oui. Non, mais il y a du lourd. Mettez-le de côté, celui-là. Et donc ça, c'est pour l'ouverture de la grande tombola solidaire. Et le but, évidemment, c'est de passer une soirée joyeuse et solidaire avec ces 40 artistes. Et non, je leur ai pas demandé de faire leur promo, les artistes. Ils viennent faire des duos inédits et chanter des chansons qui n'étaient pas forcément dans leur répertoire. Donc on commence évidemment avec Vanessa Paradis et M, et qui vont chanter Besoin d'amour de France Gall, parce qu'on en aura beaucoup besoin tous les jours et demain soir encore plus. Et en effet, il va y avoir des moments de comédie puisque ceux qui ont donné des lots ou des stars vont venir en effet sur ce plateau et vendre leur ticket tombola comme quand on était petit, comme quand on était enfant, et vous faire la démonstration de leur lot pour que ça vous donne envie d'acheter éventuellement un ticket de 2 € et surtout de soutenir le secours populaire. Et le but, c'est de faire aussi des SMS au 9 22 22. Il suffit d'écrire don, D-O-N, à partir de 2 pour donner la somme de votre choix, don 2 pour 2 €, don 3 pour 3 €, jusqu'à don 20 pour 20 €. Alors là, vous êtes super smart si vous faites ça. 40 artistes présents, sans compter les équipes, les techniciens, ça fait beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a eu des règles, en effet, j'imagine, sanitaires extrêmement draconiennes pour éviter que ça se transforme en énorme cluster? Non, on fait très attention. Évidemment, on est responsable. C'est un public solidaire et responsable. Le public qui sera là, qui sera autour de moi et des 40 artistes, ce sont que les bénévoles du Secours populaire et qui, en fait, avec qui je travaille depuis des années, puisqu'il y a une marque qui s'appelle le Secours Pop Rocks, qui est un concert qui existe dans la vraie vie. Vous êtes peut-être déjà venus, vous qui nous regardez aujourd'hui. Et voilà, et donc Mathieu Chédid en a fait partie, entre autres. Et c'était déjà les bénévoles qui faisaient tourner les salles de concert et le spectacle. Et donc là, ce sont eux qui nous aident justement à fabriquer cette émission.
La parole aux internautes Oui, avec Damien. Exactement. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, on est sur le Figaro.fr. On est un peu partout. On salue Elisabeth, qui vous trouve très sympa et qui vous aime beaucoup. Voilà, moi aussi, je vous aime bien. Premier commentaire. Je pense qu'elle vous regarde assez souvent. Voilà. Anthony, on le salue. Il y a Pierre qui a une question intéressante qu'on posera un peu plus tard dans l'interview, mais on va commencer par une question de Fabrice sur Twitter qui aimerait savoir l'objet que vous aimeriez posséder. Vous, s'il y a un lot que vous devriez prendre, ce serait lequel? J'aime bien le chapeau d'Isabelle Adjani. Elle a donné un chapeau, il est assez beau. Et j'avoue que j'aimerais bien arriver tranquille, décontracte, à un pique-nique. Et moi, j'ai le chapeau d'Isabelle Adjani, vous voyez. Oui, parce que je crois encore qu'il y aura des pique-niques bientôt. Mais peut-être que j'ai... c'est pas complètement interdit, les pique-niques. Mais j'aime bien, voilà. Il y a des lots comme ça qui m'amusent. La cravate de PPDA, non, par contre, c'est pas... moi, ça me fait beaucoup rire. Mais vous allez voir, il y a une surprise demain, évidemment. Vous avez trop dit avec ou pas cette cravate de PPDA. Non, mais il y a des objets cultes et des objets qui ont une valeur dingue. Il y a la guitare, l'une des guitares favorites de Mathieu Chédid demain. Donc pour les jeunes musiciens qui nous regardent ou pour les fans de Mathieu, c'est méga collector. Et il suffit d'acheter un ticket à 2 €. Faire un don. C'est dingue. Vous êtes engagé avec le Secours populaire, vous en êtes la marraine, l'une des marraines. Est-ce que vous faites justement vous-même régulièrement des dons? Quelle est votre action? Moi, je suis une bénévole. Déjà, je suis une bénévole parmi 81 500 partout en France. Donc, on travaille beaucoup pour trouver des idées. Et il n'y a pas d'aidants et d'aidés. Je ne sais pas comment vous dire. On est un groupe d'amis, tous, et on est là pour essayer de faire reculer la pauvreté et la précarité avec plein d'idées créatives. Donc, j'ai aussi bien créé une collection de chaussures chez Sarenza pendant 1 an, en secret. J'ai pu reverser mon cachet et la partie des bénéfices était reversée au Secours populaire. Ils n'y croyaient pas trop au début, ils n'étaient pas sûrs. C'est parti en 1 heure, tout s'est vendu et bam, ça a très bien marché. Ou créer un micro de karaoké. Le Big Mic, ça a été créé au début du premier confinement. Et pareil, ça s'est vendu. Les gens sont hyper contents d'avoir quelque chose de joyeux et en même temps de solidaire. Donc j'essaie de trouver comme ça des idées. Et le Secours Pop, la grande soirée, c'était pareil. Quand je suis arrivée, que je l'ai présenté à France Télévisions, c'était l'idée de trouver quelque chose de joyeux et de solidaire. Donc c'est ça mon travail au Secours populaire. Et mis à part être la voix ou l'image du Secours populaire. Mais parmi... on doit être une centaine de parrains et marraines. Toutes les idées sont les bonnes. Voilà. Et si vous avez envie de faire du bénévolat, ou vous, par exemple, je ne sais pas, apprendre votre métier pendant même une fois par an, vous donnez 2 heures au Secours populaire, vous ne vous rendez pas compte, c'est énorme, c'est un tremplin, ça peut être un retour à l'emploi pour certains. Tout le monde a quelque chose à donner. Damien, une question. Allez, on va prendre la question de Pierre qui s'interroge sur l'absence de votre émission Je t'aime, etc. Mais il a inconsolable. Pierre Pierre, il est resté sur les grilles il y a quelques temps. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est trop mignon. On a fait 4 saisons, Pierre. On a fait 4 saisons à 15 heures sur un sujet qui, au départ, n'était traité nulle part, sur l'amour et la sexualité. Donc, c'était sur le droit des femmes, les droits LGBTQI. C'était des sujets qui étaient... Justement, l'émission elle a démarré 2 mois avant le mouvement MeToo. Personne n'en parlait. Et puis, donc on a fait 4 ans là-dessus. Maintenant, ça y est, ça se retrouve aux 20 heures de la housse, donc c'est formidable. La parole s'est libérée. Vous avez fait le tour de la question? On n'aura jamais fait le tour de la question, mais je pense que c'était bien. De faire 4 ans de ce format, c'était très culotté de la part de France Télévisions, très engagé, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et courageux même par moments, parce qu'on a fait des émissions en direct sur des sujets à 15 heures pas toujours faciles. On a parlé des violences faites aux femmes, faites aux enfants. C'était sur le harcèlement, le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire. Donc moi j'ai trouvé ça super. Il y avait une bande incroyable. Mais en effet, Pierre, ça s'est arrêté en décembre. Et on est parti vers de nouvelles missions, parce qu'on est toujours en mission. En tout cas, moi, j'estime qu'à la télévision, si on prend son micro, c'est pour s'engager quelque part. Donc, mais c'était formidable, c'était une aventure géniale. Vous n'auriez pas pu la faire évoluer, cette émission? Parce qu'il y avait quand même un intérêt pour ces sujets-là. Non, mais alors, on en parlera toujours et ailleurs. Mais moi, je trouvais ça déjà tellement étonnant à faire. Et je me souviens au tout début, mais même vous ici, je me souviens quand on avait fait le lancement, personne n'y croyait. Vous trouviez ça bizarre comme idée. Vous parlez d'amour et de sexualité, vous aurez fait le tour en 24 heures. Je me disais, Pierre, je me disais à l'époque, leur vie doit être bien triste.
Donc on a œuvré, on a bossé comme des dingues. Et Mais depuis, on nous a regardé. Et alors, si on doit parler médias, on avait triplé les audiences de cette case et on s'y attendait pas. Donc on l'a fait et maintenant, voilà, place à de nouvelles aventures. L'amour a fait recette. Mission principale du Secours populaire, il faut le rappeler, c'est de redonner de la dignité aussi Exactement. aux gens. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont des victimes collatérales, on peut dire, de la crise sanitaire, les restaurateurs, les étudiants aussi. L'association enregistre plus de 45% de demandeurs. Que vous inspirent justement ces files d'attente interminables d'étudiants, de familles qui patientent pour recevoir tout simplement une aide alimentaire? Beaucoup de tristesse, mais sauf que j'ai pas le temps. Donc ça m'a juste, depuis le début, donné envie de trouver des idées pour justement que ces queues qu'on est en train de voir tous les soirs dans les JT n'existent pas, ou n'existent plus, ou se réduisent. Donc là, le temps file et il faut trouver, il faut être solidaire. On est né pour être solidaire. Hein. Moi, je suis persuadée qu'on est né pour être solidaire. Sinon, je ne sais pas ce qu'on fait sur cette planète. Donc, toutes les idées sont bonnes, toutes les aides sont les bonnes. Vous pouvez venir directement dans une antenne du Secours populaire si vous avez quelque chose à donner, des invendus dans vos restaurants, ce qui se passe déjà. Vous pouvez aller voir les libres-services. Donc, on peut tous aider son voisin, sans religion. Hein. Moi, on peut tous aider son voisin. Donc, ça m'inspire une urgence. L'urgence. Damien, une autre question. Oui, on va prendre une question de Jérôme qui souhaite savoir si vous-même, vous avez été touché personnellement par la pauvreté, entre guillemets. Moi, je ne parlerai pas de moi. Ouais. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour accompagner le plus possible et donner des idées, donner de l'énergie. Et c'est ce qu'on va faire demain. Parce que parfois, un engagement peut résonner avec sa vie personnelle et ça donnera un sens aussi à votre... mais ma vie personnelle, vraiment, c'est la mienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle des autres, c'est de la mettre en avant. Et encore une fois, c'est de les accompagner, c'est de les aider. J'assure, c'est galvanisant. Faites-le même un tout petit peu... Dès que vous avez un peu de temps, réfléchissez, il y a plein de choses à faire, ça fait du bien. On le rappelle, il n'y a pas que les étudiants qui souffrent, il y a aussi tous ceux qui gravitent autour du monde du spectacle, de l'entertainment, comme on dit aujourd'hui, un secteur complètement à l'arrêt. Est-ce que vous pensez, comme le gouvernement, que les livres, les pièces de théâtre, les concerts ou encore les autres spectacles ne sont pas des produits dits essentiels? Ils sont non seulement essentiels, mais s'il y a bien une chose, c'est la seule chose qu'on partage. Je ne vous connais pas très bien. Je vous trouve éminemment sympathique et je vous remercie de m'inviter aujourd'hui, par exemple, pour parler du Secours Pop, alors qu'il y a The Voice en face, on peut se le dire, parce que je pense que ça fera partie de ces questions. C'est le lancement. Mais je pense que c'est notre bien commun, les artistes. Voilà, c'est le point commun que j'ai avec vous, que j'ai avec vous, que j'ai avec vous. Quand ça va pas, j'écoute de la musique, je me réfugie dans une salle de cinéma, je vais voir un concert, je saute, je transpire, j'embrasse mon voisin. Et ça nous manque terriblement. Et je vois, depuis un an, on le sent très bien qu'on est en train de petit à petit, les épaules qui commencent à descendre un peu. Donc on a besoin d'eux. Et ils ont besoin de nous, évidemment. Mais on a terriblement besoin d'eux. Donc le but, c'était de recréer, c'est un tout petit palliatif, c'est un tout petit... mais de recréer un lien entre les artistes et leur public en créant cette chaîne Culture Box. Alors justement, on allait y venir. Culture Box qui a été lancée cette semaine sur le canal 19 de la TNT, une chaîne éphémère pour l'instant dédiée aux arts et à la culture. L'idée, c'est de soutenir, comme vous l'avez dit, l'univers de la culture jusqu'à la réouverture des théâtres et autres salles de spectacle. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas encore découvert Culture Box concrètement à l'écran? Alors déjà, ça se passe sur la 19. Ouais, mais j'ai plus la 19. Bon, et alors il faut rallumer votre box. Déjà, ça devrait fonctionner. Ancien et puis vous allez le trouver. Ce sera bientôt, voilà. Le canal 19, c'était anciennement France O. Et vous allez pouvoir le retrouver. Et ça se passe, ça s'appelle Culture Box. Et en fait, 24 heures sur 24, vous avez du spectacle vivant. Parce que ce qu'on a essayé de nous faire croire, c'est que le spectacle était mort, sauf qu'il n'a jamais été aussi vivant. En ce moment, ça répète partout. Ça tourne, ça chante, ça s'entraîne, ça danse, et c'est ce qu'on a voulu montrer. Donc, il y aura des grands spectacles, et il y aura aussi des spectacles plus exigeants qui vont être diffusés en prime. C'est ça qui est complètement génial, je trouve. Beaucoup d'inédits, comme la semaine dernière, là, qui vient de passer, Mika, qui était à l'Opéra du Château de Versailles, spectacle qui n'avait jamais été diffusé encore et qui a d'abord été diffusé sur Culture Box. Et puis, tous les jours, il y a Culture Box, l'émission, ça se passe à 20h10. Je présente ça, j'ai un acolyte, j'ai Raphaël Yem qui est avec moi. Et le but, c'est de recevoir tous les jours au moins 5 artistes qui vont performer juste pour vous, qui vont remonter sur scène. Je peux vous dire qu'il y en a qui... ça leur a fait bizarre, mais ça passe par des arts lyriques à l'art contemporain, du stand-up, du théâtre, des claquettes, du mime. Il y a de tout parce qu'on a décidé qu'il n'y aurait pas d'hierarchie. Donc, je vous préviens,
Cette émission, elle a été lancée il y a une semaine et l'idée date d'il y a une semaine. Donc, ce qui fait que c'est une espèce de boîte de créativité et il n'y a aucun formatage. Il n'y a pas des jingles dans tous les sens, il n'y a pas de... C'est une scène, c'est brut et les artistes, ils sont là pour vous raconter ce qu'ils sont en train de faire et comment ça va vous faire du bien. Donc, c'est assez drôle à regarder et assez émouvant. Des décoffrages. Damien, une dernière question des internautes. Mais oui, vous ne deviez pas avoir une émission de médias qui est arrivée là sur France Mais oui, Télévisions. mais les Alors cartes c'est une ont question de été Laura rabattues. ça, sur Twitter. Merci, Laura. Ça arrive quand? Laura, en fait, il y a eu... en fait, tout était prêt et puis il y a eu le premier confinement. L'émission, je suis honnête avec vous, ça devait se lancer le 10 avril, je crois, à l'époque. Et en fait, ça a rabattu les cartes du monde entier. Donc, elle est dans un coin, mais nos priorités, elles étaient ailleurs. Et par rapport justement à Je t'aime, etc., on s'est dit qu'il fallait allumer la lumière, parce que vous vous êtes rendu compte que finalement la télé, c'était un médium qu'on partageait, qui réunissait la famille. Ouais. Et donc on a recréé de la matière justement, des choses qui pourraient faire du bien, 6 mois de plus. Et le planning s'est modifié. Et ça a donné lieu à plein d'autres choses. Et vous voyez, Culture Box, du coup, est née, Culture Box, l'émission. Et c'est merveilleux. De toute façon, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne marche pas, ça donne naissance à autre chose. Et c'est pareil dans votre vie. Donc, c'était quoi le principe de cette émission? Recevoir, comme on le fait ici, des animateurs, des animatrices qui viennent parler de leur métier? C'est une émission qui ne va pas exister tout de suite. Vous voulez le sommaire d'une émission? Mais oui, mais allons-y. On est pressé. La discrétion de Daphné non, mais je ne vous donnerai pas mes recettes pour votre émission, dis donc. Vous êtes bien secrète ce matin. Vous voulez nous copier, c'est ça? On cherche des idées. Allez, une dernière confidence, Daphné Burki. Vous avez récemment déclaré à nos confrères Télé 7 jours que vous aviez signé avec une agence, cette fois en tant que comédienne. Ouais. Dans quelle fiction on va vous découvrir? Non, je ne sais pas. Je viendrai vous en parler. Non, c'est quoi cette idée? Non, je suis très heureuse. J'ai une agent qui s'appelle Cécile Felsenberg. J'ai l'impression d'être dans 10%. C'est un peu ça. Franchement. Non, mais j'écris, j'essaie de... Ces 4 années de Je t'aime, etc., j'ai envie d'en faire quelque chose parce qu'on a recueilli des témoignages pas si évidents sur la solitude, sur le célibat, entre autres, des gens qui sont isolés un peu partout en France et j'avais envie d'écrire là-dessus. Et donc, cet agent est arrivé aussi et donc j'ai envie d'écrire et de jouer. Mais j'avais déjà joué la comédie, en fait, au début. Oui. Mais après, j'avais plus le temps parce que j'ai fait 16 ans de quotidienne en direct, donc j'avais pas le temps de tourner. Mais là, j'ai envie de trouver du temps pour, écrire. Mais quand ça sera fait, je vous jure, on fait une fête ici. Il faut. Hein. J'apporte le champagne et on va rigoler. Mais là c'est un peu tôt. Une fête qui sera peut-être masquée. Mais c'est pas au bal masqué. Oui. Merci. Allez, on termine en bonne humeur avec notre dernière rubrique, sucré-salé. C'est très simple, sucré-salé, Daphné Burki. Nous, on soumet 2 propositions. Et évidemment, vous ne devez en choisir qu'une seule. D'accord. C'est impossible pour moi, mais j'ai dit d'accord pour vous faire plaisir. Allez, c'est parti. Philippe Catherine ou Joe Star? C'est impossible, mais n'importe quoi. C'est pas pareil pour toi. Eh ben non, parce qu'ils seront tous les deux demain soir. Et vous voulez que je vous dise ce qui va se passer? Philippe Catherine, il va chanter avec Izzy Higelin. Il va chanter quoi? Sous le vent de Céline Dion. Voilà, vous voyez, il va se passer des choses comme ça en direct demain soir. Disruptif. Non, on s'éclate. Philippe Catherine donc sera là. Et évidemment que Didier, Joe Star sera là et il va nous refaire une reprise de ma Benz. Et il y aura Cut Killer et il y aura d'autres surprises autour de lui. Mais je le garde pour demain. À découvrir demain. Et Elise Moon ou Florence Foresti? Non, je ne choisirai pas. C'est idiot, ce sont mes invités. Vous êtes insistante. C'est pas possible. Florence Foresti qui se fait très rare en télé et en direct, ça fait depuis des années qu'elle ne l'a pas fait. Et elle a accepté de le faire avec moi. Et il y a une énorme surprise demain et Elise Moon aussi. Bon, une dernière pour la route, Canal+ ou France Télévisions où vous êtes aujourd'hui? N'importe quoi. C'est comme si je disais, tu préfères ton père ou ta mère? C'est horrible ces questions. Mais non, mais pas du tout. Canal+, c'est la maison qui m'a accueillie, qui m'a formée, mais pas qui m'a formée quand j'étais adulte, qui m'a formée depuis que je suis petite. Donc ma mère n'avait pas de magnétoscope, mais elle avait le décodeur Canal+. Voilà, c'était comme ça. Et France Télévisions, je suis hyper fière. Voilà, j'ai le droit de le dire une fois. Je suis hyper fière d'être sur le service public. Et j'ai l'impression qu'on est en mission chaque jour et ça me fait plaisir. Voilà. Mais c'est une jeune histoire. Hein. On est ensemble depuis pas longtemps. Elle va continuer à s'écrire. Merci Daphné Burki. Donc je rappelle, on vous retrouve dès demain. Vous restez encore un instant avec nous. Dès demain, Secours Pop, c'est sur la grande soirée, sur France 2. À 1 heure de grande écoute. France 2 en direct à 1 heure de très belle écoute. Très belle écoute. Si vous êtes là, vous faites, vive la solidarité, vous ferez reculer la pauvreté, la précarité. Je vous assure, vous allez passer une soirée démente.
Un message. Voilà, Ouais. beau teasing. Et nous, Damien, on se retrouve non pas demain, mais lundi. Ah non, lundi, avec, demain c'est le week-end. Lundi, on se retrouve nouvelle invitée. une actrice qui interprète l'un des rôles principaux dans Je te promets. Vous savez, cette adaptation sur TF1 de la série This Is Us. C'est Marie-Lou Berry demain? Non, mais il y en avait pas beaucoup. Vous êtes tombé sur la mauvaise. Ce sera Camille Lou. Mais elle est super, Camille Lou. Ce sera Camille Lou que nous recevrons lundi, qui viendra donc nous présenter cette nouvelle série sur TF1. Voilà. Merci encore. Merci Daphné. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil.